Emmanuel Macron entame sa première grande tournée sur le continent africain. Un périple qui le conduira au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana, et pour lequel il ne cache pas ses ambitions. Il promet, à l'instar de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, de moderniser les relations franco-africaines, de s'affranchir du passé, de rompre avec les fantômes de la Franc-Afrique et de s'adresser à ceux qui font l'Afrique de demain, les jeunes. Comme François Hollande au début de son mandat, Emmanuel Macron connaît peu l'Afrique, si ce n'est à travers un stage au Nigeria effectué dans le cadre de son parcours à l'ENA. Au Monde qui l'interrogeait avant son élection, il disait « Quand je regarde l'Afrique, je vois l'avenir. Ah, jeune Afrique », il promettait dès les premières semaines de mon mandat, j'engagerai une nouvelle politique en direction du continent africain, fondée sur la liberté et la responsabilité, avec des priorités claires: la sécurité, la lutte contre le changement climatique, les droits des femmes, l'éducation et la formation, les infrastructures, notamment pour l'accès à l'énergie et à l'eau, et le développement du secteur privé, en particulier celui des PME africaines, qui sont créatrices d'emplois. La suite après cette publicité. Depuis, le chef de l'État n'a pas dévié de ses promesses et compte s'appuyer sur quelques atouts pour séduire ses interlocuteurs alors même que la France a largement perdu de son influence et de son aura auprès des populations. La diaspora, vraie innovation de la présidence Macron. La création cet été d'un conseil présidentiel pour l'Afrique CPA, composé principalement de jeunes entrepreneurs binationaux en lien étroit avec leur pays d'origine et qui lui apportent une autre vision de l'Afrique que les réseaux diplomatiques traditionnels. Contrairement à ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a pris la mesure de l'importance des diasporas africaines en France. Le CPA ne sert pas, contrairement à ce qu'on pense, à aider le président à définir une nouvelle politique africaine, mais s'adresse aux Français d'origine africaine et aux Africains de France, souligne Antoine Glaser, journaliste, spécialiste de l'Afrique et auteur de Arrogant comme un Français en Afrique Fayard. Il poursuit, chiffre à l'appui: 300 000 Ivoiriens, 500 000 Maliens vivent en France, alors qu'il est Y à plus que 140 000 Français en Afrique, notamment dans les pays francophones. Le chef de l'État a compris que la politique africaine de la France se passe en France. Avec Macron, on est dans des relations franco-africaines. C'est une nouveauté. Exit donc la plupart des caciques de la France-Afrique qui s'agitaient dans les cercles du pouvoir. Place à des novices de la politique. On trouve ainsi au sein du CPA des entrepreneurs, mais aussi des chercheurs, un avocat, un ancien footballeur, une réalisatrice, une consultante santé, un ancien camarade de promo d'Emmanuel Macron à l'ENA, moyen d'âge 40 ans, comme le chef de l'État. Ces personnes sont capables de nouer des jointures et d'investir dans leur pays d'origine. Elles participent aux potentialités très importantes pour un développement en Afrique. On est très loin des réseaux de Robert Bourgi sous la présidence de Nicolas Sarkozy ou des amitiés politiques de l'Internationale socialiste de François Hollande, lance Philippe Hugon, directeur de recherche à l'IRIS, en charge de l'Afrique, qui ajoute: les leviers d'Emmanuel Macron ne sont pas politiques. Cette diaspora n'est pas en phase avec la logique des pouvoirs politiques actuels africains, souvent des régimes technocratiques et gérontocrates. Mais ce réseau répond aux aspirations qui s'expriment dans les mouvements de la société civile en Afrique et aux attentes des jeunes qui représentent la grande majorité de la population africaine. Les membres du CPA ont d'ailleurs été invités, selon l'Élysée, à travailler avec les conseillers d'Emmanuel Macron sur le discours que le chef de l'État doit prononcer à l'université de Ouagadougou devant les étudiants burkinabés. Une jeunesse qui contribua à chasser Blaise Compaoré du pouvoir et à imposer une transition démocratique, une présence française en déshérence. Autre atout selon Antoine Glaser, Emmanuel Macron souhaite sortir de l'anachronisme historique de l'héritage de la France-Afrique et du paternalisme en mettant les chefs d'État africains face à leurs responsabilités pour qu'ils prennent en main leur sécurité et l'avenir de leur pays. Philippe Hugon abonde: ce n'est pas le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, avait déclaré l'ancien chef de l'État en 2007, mais Emmanuel Macron n'est pas complaisant par rapport à la situation africaine. Il tient un discours de vérité. Par ailleurs, il n'est ni dans la repentance, ni dans l'histoire post-coloniale.
Pour montrer qu'il appartient à une nouvelle génération, éloignée du passé colonial, Emmanuel Macron mise sur le réservoir d'opportunités économiques du continent. Dans l'entourage du président, on explique le sujet sur lequel nous souhaitons construire quelque chose avec l'Afrique, c'est le soutien à l'innovation africaine, le soutien à l'entrepreneuriat africain, à toute la dynamique qui est en train de se construire sur le continent africain autour de ça. Emmanuel Macron parie, non seulement sur les grands groupes déjà présents, comme Bouygues, Total ou Bolloré, mais sur les réseaux des TPE-PME capables de créer un tissu économique, qui favorisera la rétention sur place des populations, qui irriguera dans le même temps le système économique et ainsi espérer retrouver les parts de marché que la France a considérablement perdues depuis 15 ans face à la Chine, la Turquie ou l'Inde, juge Philippe Hugon. Peine perdue selon Antoine Glaser. Le continent africain s'est totalement mondialisé. La présence de l'armée française au Sahel est en réalité le cache-misère d'une présence française en déshérence. L'Afrique de Macron sera le Sahel, et uniquement le Sahel. Il ne faut pas se leurrer. Sarah Difala.